Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série sur l'astrologie pour débutants, l'astrologie facile, et les questions qu'on se pose très souvent, les petites confusions qu'on peut avoir en étant débutant lorsqu'on débute vraiment l'astrologie, comme la maison 8, la maison 12. Et ici, nous allons continuer donc avec la différence entre les caractéristiques du Soleil et les caractéristiques de Mars. On peut effectivement y avoir beaucoup de similitudes, mais aussi quelques différences, et on va voir un petit peu ce qu'il en est. C'est parti. Avant de commencer, sachez que vous pouvez rejoindre l'académie en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez également rejoindre le Patreon si vous débutez l'astrologie, donc c'est vraiment pour les débutants total, complet. Et puis si vous désirez recevoir une formation gratuite, eh bien vous trouverez tout cela dans la description. Sans plus tarder, allons-y sur les similitudes et les différences entre le Soleil et la planète Mars. Au niveau des similitudes, c'est assez facile. Ce sont deux planètes d'extraversion. Deux planètes qui ont pour maître le bélier, donc un signe porté vers l'extérieur, et le lion, un signe également porté vers l'extérieur. Donc tous les signes pairs sont portés vers l'extérieur. Tous les signes pairs sont des signes d'extraversion, avec peut-être une exception pour la balance, parce que c'est l'exaltation de Saturne. Mais vraiment, le Soleil et Mars, ce sont des signes d'extraversion, des signes de feu. C'est-à-dire que, évidemment, il y a cette énergie, cette grande énergie, pour contribuer au monde. Cette énergie tournée vers l'extérieur, vers le plan horizontal, c'est-à-dire vers les actions, vers les choix. Et donc il y a un rapport fort entre le Soleil et Mars et le karma bhava, c'est-à-dire la maison 10, la maison de l'action portée vers l'extérieur. C'est pourquoi Mars se retrouve exalté dans le 10e signe, qui est le Capricorne, et le Soleil se retrouve lui-même exalté en Bélier dans la maison 1. C'est-à-dire que le Soleil, qui va nous renseigner sur l'expression de soi, se trouve pleinement épanoui lorsque l'expression est dans le signe du Bélier, c'est-à-dire lorsque l'expression sert l'individualité du natif, du Bélier ici. A l'inverse, le Soleil va se retrouver en chute dans le signe de la Balance, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir s'exprimer pleinement lorsqu'il va devoir faire face à la relation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, avec un Soleil en Balance, des difficultés pour choisir, des difficultés pour faire des choix, pour prendre des décisions, pour ne pas heurter la sensibilité de telle ou telle personne. Donc ça, c'est vraiment important à saisir. Le Mars, la planète Mars, va, elle, on l'a vu, être exaltée dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire dans cette idée d'accomplir quelque chose de grand. Mars va pouvoir permettre, lorsqu'il est en exaltation, permettre d'accomplir quelque chose pour la maison 10. Ça peut être pour le gouvernement, pour une autorité, ou bien tout simplement pour sa propre indépendance, son propre investissement personnel, sa carrière en soi, en somme. Alors, Mars se retrouve en chute dans le signe du Cancer. Donc on voit bien que le signe du Cancer va pouvoir ici représenter le côté cocon familial, ça peut être représenté symboliquement par une cuisine, voilà. Tout ce qui est relatif à la nourriture avec le Cancer. Et Mars s'y retrouve en chute parce qu'il ne peut pas lutter dans le cocon familial. Il ne peut pas montrer toute son énergie d'extraversion, alors que dans le cocon familial, dans tout ce qui est de l'ordre de la nourriture, on demande à l'inverse, d'être dans cette réception, dans cet accueil. Donc tout cela pour confirmer que le Soleil et Mars sont bien des planètes d'extraversion, sont bien des planètes de choix, d'expression de soi, des planètes qui sont effectivement en force directionnelle, toutes les deux, en maison 10.
lorsque le Soleil est en maison 10, lorsque Mars est en maison 10, ça va donner des astres extrêmement puissants. Le Soleil en maison 10 va donner une bonne visibilité, une bonne renommée, une célébrité, une réputation importante. On est au centre de l'attention. Alors évidemment, s'il n'y a pas d'autres configurations qui vont dans le sens opposé. Et Mars en maison 10, eh bien, va nous permettre de transcender tous les obstacles pour justement atteindre la place que l'on désire dans ce monde. Donc on voit bien que lorsque Mars et le Soleil sont au midi, en maison 10, vraiment tout en haut du ciel, eh bien c'est au zénith, ils brillent de mille feux, ce sont des planètes de feu. Alors qu'en maison 4, ils se retrouvent complètement en faiblesse directionnelle. Mars, on l'a vu, est en chute en Cancer, quatrième signe, mais en maison 4, c'est exactement la même idée. Cette idée de faire retour, cette idée d'accueillir, d'être dans l'émotionnel, de faire parler de ses émotions, là, le Soleil a du mal, et Mars a beaucoup de mal. Le Soleil a du mal puisque il demande à être au centre de l'attention. Il va exprimer quelque chose, c'est-à-dire qu'il va, plutôt que d'imprimer, d'inspirer, lui, il va expirer. Ce qui inspire, c'est la Lune. Ce qui expire, c'est le Soleil. Donc, là, on voit bien plutôt les similitudes entre ces planètes-là. Mais quelles sont les différences? La différence, elle est relativement simple. Le Soleil, c'est le roi, c'est le chef, c'est la figure d'autorité suprême, c'est le père. Alors que Mars, c'est l'ouvrier, c'est le serviteur. Mars, c'est le frère aîné, donc le fils du Soleil. C'est le guerrier, celui qui est au service du roi, celui qui va exécuter les ordres venus du roi. Mars peut avoir une figure quand même importante. Ça peut être un général, par exemple. Mais cette figure importante, générale, sera au service du président ou du roi, sera au service des ordres, voilà, sous les ordres en fait d'une autorité. Même s'il peut avoir sous lui également des subalternes, bien sûr. Le Mars va vraiment ici être au service du roi, c'est-à-dire que si le roi va lui demander de récupérer un trésor, un Mars exalté va rapporter chaque pièce du trésor. Alors qu'un Mars en chute, il va prendre sa part. Il va peut-être faire une entourloupe au roi, puisque la fonction de servitude de Mars, la fonction de guerrier et, on va dire, d'éthique reliée à Mars, est ici tordue. Lorsque une planète est en chute, elle est tordue. Donc nous voyons bien ici qu'avec Mars en chute, il y a des difficultés dans les énoncés, dans les ordres à suivre, et qu'on peut effectivement penser avant tout à soi, puisque Mars, planète reliée au Bélier, à l'individualité. Mars exalté, l'individualité est au service d'une cause plus grande. Et Mars en chute, là, c'est quand même compliqué. On pense surtout à soi. Le Soleil, c'est également la même chose, puisqu'il va donner les ordres. Un Soleil en Bélier, figure d'autorité par excellence, Hitler. Soleil en Bélier en astrologie védique, Adolf Hitler par exemple. Mais le Soleil en Bélier, c'est cette idée d'avoir une autorité naturelle, une bonne vitalité. Alors qu'un Soleil en chute, eh bien, on est quasiment incapable de donner des ordres. Lorsque on peut avoir une figure d'autorité, on va le faire dans une espèce d'égalité, dans une espèce d'équité. Voilà, c'est cette idée qu'on peut avoir du mal à diriger, tout simplement. Le Soleil, ça va représenter la vision, ça va représenter l'éthique. C'est la conscience. Et donc, c'est l'espace qui encadre, qui permet le mouvement. Et justement, Mars est la planète du mouvement, avec Mercure. Mais Mars, c'est agir, l'action. Donc, avec Mars, nous sommes dans cette idée d'agir, encore une fois, au sein du cadre. Le cadre instauré par le Soleil. Si le Soleil représente l'éthique,
la fierté, l'arrogance. Mars va représenter plutôt les honneurs. Le natif, le martien, quelqu'un qui est natif, qui est marqué vraiment par Mars, ce qu'il va rechercher, c'est vraiment les honneurs. C'est d'être récompensé. C'est d'avoir une étiquette, d'avoir des diplômes, d'être renommé, mais d'être vraiment, vraiment reconnu par ses pairs avec un Mars. Et Mars va aimer être au-dessus des autres, c'est-à-dire être très compétitif. Alors que le Soleil, même s'il a une autorité naturelle, il n'est pas vraiment dans la compétition, il sait qu'il est au-dessus des autres. Donc il n'a pas besoin de se montrer supérieur, il l'est naturellement. Donc il a conscience de ses propres limites, de ses capacités, et le Soleil, effectivement, va chercher à s'améliorer, toujours. Comme Mars, évidemment. Ce sont des planètes qui sont reliées à Pitta. Pitta va toujours chercher l'évolution, toujours chercher à s'améliorer. Donc, ce sont des planètes qui vont certes chercher à s'améliorer, peut-être avec une plus grande, comment je pourrais dire, propension à l'évolution avec Mars. Puisque Mars va se battre pour s'améliorer, alors que le Soleil peut avoir tendance à se reposer un peu sur ses lauriers. Peut avoir tendance à voilà, rester sur son trône et profiter de ce qu'il a gagné par la lutte, par le combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'être un Soleil, le Soleil était Mars. Ça veut dire qu'on peut voir que le Soleil est un accomplissement de Mars, quelque part. Puisque le Soleil représente le chaud et le sec, et Mars également. C'est exactement la même chose avec la Lune et Vénus. La Lune représente le froid et l'humide, Vénus également. Et comme dans la cosmogonie astrologique, les luminaires sont à la base des autres planètes, nous voyons bien que ce sont ici l'essence, que ces luminaires sont le trône de la lumière, c'est-à-dire le roi et la reine, ceux que l'on sert, là où l'on doit revenir. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a tout un travail spirituel à faire avec, ouais, on va dire, le chemin astrologique, le chemin du zodiaque, notamment avec les luminaires. Il y a évidemment bien d'autres similitudes et bien d'autres différences. Je vous invite à regarder dans le ciel comment agit Mars, c'est-à-dire comment il se meut dans le ciel. À quoi ressemble-t-il, une grosse étoile rougeâtre? Qu'est-ce que cela vous évoque? Ça vous inspire quoi? Et le soleil, ça vous inspire quoi? Également. Puisque le soleil, on ne peut pas le regarder. Alors que Mars, on peut la regarder. Mars va paraître un tantinet passionnée, vive, violente. Le roi, non. Le roi, il est au-dessus de ça. On ne peut même pas le regarder. Donc, il y a quelque chose de l'ordre, avec le soleil, de l'ordre de l'insatisfaction. Quelqu'un qui est marqué par le soleil peut vraiment se sentir seul, parce que personne ne peut le regarder. C'est pourquoi il est en chute en balance. Là, le signe des échanges, du marché, là où tout le monde est à la même place, à la même enseigne. Eh bien, le roi, lorsqu'il va au marché, il n'est plus le roi, donc il est en chute. C'est comme ça vraiment qu'on peut comprendre les planètes, grâce à l'observation. Et en comprenant leur distinction fondamentale, c'est vraiment grâce à l'observation. Et une fois qu'on a observé ces astres, eh bien, on médite sur ces astres. Et au fur et à mesure du savoir-faire, de l'expérience, de l'apprentissage et des consultations, des thèmes que vous allez interpréter, eh bien, vous verrez comment les choses vont se raffiner au niveau de votre étude symbolique, au niveau des astres donc, et comment un soleil va pouvoir s'exprimer dans telle circonstance, comment un Mars va pouvoir s'exprimer dans telle circonstance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, portez-vous bien, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description si vous voulez aller plus loin en astrologie indienne. On se retrouve très vite donc pour une prochaine vidéo. Bye bye.
Red.